Bonjour à toutes et à tous. On a déjà parlé des triangles semblables et aujourd'hui on va évoquer une figure un peu particulière. Particulière mais très importante pour la suite. Alors je vous rappelle très rapidement ce qu'on a vu dans la première vidéo. Des triangles semblables ont la même forme mais pas forcément les mêmes longueurs comme on le voit sur ces deux figures. En réalité, ce qui se retrouve d'un triangle semblable à l'autre, ce sont les angles. Ils sont 2 à 2 égaux. Donc ici, les deux angles bleus sont égaux, les deux angles rouges sont égaux, et les deux angles verts sont égaux. Et on avait rajouté à cette occasion que deux paires d'angles égaux, cela suffit, car dans ce cas-là, la troisième sera aussi égale. Bien, je vais également vous rappeler 2-3 petites choses sur les angles correspondants. Alors, peut-être êtes-vous en train de vous dire que ça ne vous rappelle absolument rien, que ce n'est pas un rappel justement, mais pas de panique, la figure est simple. Regardez, il faut avoir deux droites. Ici, c'est D1 et D2. Ensuite, il faut une séquente, c'est-à-dire une droite qui coupe D1 et D2. C'est la droite D3. Des angles qui se correspondent, ce sont deux angles qui sont d'un même côté de la séquente, donc ici côté gauche ou côté droite par rapport à D3, et d'un même côté par rapport aux deux droites D1 et D2. Concrètement, ces deux angles A et B sont correspondants, car elles sont tous les deux à droite de la séquente, et tous les deux au-dessus des deux droites D1 et D2. Il y a aussi ces deux angles C et D qui sont correspondants, et puis il y a également E et F, et G et H. Voilà. Dans cette figure, il y a 4 paires d'angles correspondants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces angles correspondants? Eh bien, ils ont cette propriété. Si deux droites sont parallèles et coupées par une séquente, donc voici les deux parallèles et voilà la séquente, alors cela forme des paires d'angles correspondants égaux. Donc, ces deux angles sont égaux. Alors ici, je n'ai représenté qu'une seule paire d'angles correspondants pour que la figure reste claire. Et bien évidemment, ça marche aussi avec les trois autres paires. Et c'est précisément ça qui va nous intéresser. Si les droites sont parallèles, alors ces deux angles sont égaux. On va se servir de ça dans la suite. Alors justement, dans cette suite, on va parler de triangles semblables. On repart donc d'un triangle quelconque, ABC, et ce triangle va être coupé par une droite parallèle à un de ses côtés. C'est ça le cas particulier. Si on analyse un peu cette figure, on a donc deux triangles, le grand triangle ABC et le petit triangle AMN. Et regardez sa figure du haut. MN est parallèle à BC, donc ces deux angles correspondants sont égaux, et ces deux angles aussi sont égaux. On a deux paires d'angles égaux, donc les deux triangles ABC et AMN sont semblables. Et par conséquent, les côtés de ABC et de AMN ont des longueurs proportionnelles. Alors, si on regarde les côtés homologues, on a AB et AM. On a aussi AC et AN qui sont homologues. Et pour finir, les côtés BC et MN sont homologues. Et comme les longueurs sont proportionnelles, alors ces trois rapports sont égaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien ceci. Si une droite coupe un triangle parallèlement à un de ses côtés, alors on a cette égalité qu'on appelle l'égalité des trois rapports. Voilà. Et puisque vous avez réussi à tenir jusqu'ici, je vais vous expliquer pourquoi ce cas particulier est important. Ce que je viens de vous démontrer ici, c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Comme le théorème de Pythagore, ça sert à calculer des longueurs. Mais vous verrez comment l'utiliser en troisième. Mais au moins, maintenant, vous savez d'où vient ce théorème.